Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre les actualités de Web Information Télévision. Pour commencer, après une sortie médiatique mettant en lumière la gestion des fonds des militaires ainsi que de leurs dépendants, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a été interpellé à Kinshasa avant de se rendre à Lualaba. Le week-end dernier, il a été accueilli dans cette partie afin de prendre part à la 12e conférence des gouverneurs. Suivez le mouvement. Dans ces actualités, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à Lualaba ce lundi 9 juin 2025, d'après une annonce faite par le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat de Lualaba, qui est dans cet élément que je vous propose de suivre. Lualabaises et Lualabais, chers compatriotes, je viens au nom de la gouverneure de la province du Lualaba pour vous annoncer l'arrivée ce lundi 9 juin 2025 du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va fouler le sol du Lualaba à partir de l'aéroport international de Kolwezi. Ainsi, la gouverneure du Lualaba vous invite à venir très nombreux, comme elle ne cessait de vous parler quand elle est venue vous rencontrer à travers différentes réunions sur différents sites de la province. Le jour J est là. Ce lundi 9 juin 2025, c'est le jour que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fixé rendez-vous avec vous, peuple lualabais, à l'aéroport international de Kolwezi à partir de 8 h. Vous êtes conviés à réserver un accueil chaleureux. C'est de cette manière, c'est de cette façon que vous allez remercier l'autorité suprême du pays. Grâce à son impulsion, nous voyons une transformation, un développement spectaculaire de la province du Lualaba, beaucoup plus sur le plan infrastructurel. Après l'aéroport, le chef de l'État vous fixe rendez-vous à la place du rond-point Mwangeji. Il va vous parler. Il a un message particulier à vous adresser. Donc, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini vous convie à venir nombreux comme vous l'avez toujours fait. Venez nombreux, tenez-vous main dans la main avec vos proches, partis politiques, étudiants, étudiantes, exploitants miniers artisanaux communément appelés creuseurs, mamans maraîchères, femmes religieuses, toutes catégories confondues. Vous êtes invités à venir nombreux pour réserver un accueil sans précédent, un accueil historique au chef de l'État, parce que tout ce que nous voyons, la modernisation, la métamorphose de la province du Lualaba, tout cela est insufflé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venez nombreux pour le remercier. C'est l'appel de la gouverneure du Lualaba, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini. La suite du programme vous sera communiquée dans les heures qui suivent. Je vous remercie. Consolider les acquis de la réforme et de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté
des dessins en Afrique centrale. C'est le thème autour duquel a porté les échanges lors de la tenue de la 26e session ordinaire de la conférence des États et des gouvernements de la communauté économique des États d'Afrique centrale, qui a connu la participation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revivez donc cet instant dans cet élément. Alors, ambassadeur, merci. Ça va? Ce que vous avez manqué, madame, ça va? Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez fait le déplacement aussi? Ah, ok. Bien, il pleut encore ici. Oui, c'est nous. Pour finir ces actualités, mesdames et messieurs, comme annoncé, les travaux de démolition des constructions anarchiques ont débuté dans la ville-province de Kinshasa ce dimanche 8 juin 2025 afin de respecter les normes urbanistiques. Suivez. On a un plan de démolition qui nous a été fourni par l'urbanisme national. C'est eux qui ont donné les autorisations de bâtir ici et c'est eux qui ont délimité aussi là où on doit démolir. Vous savez, Bédengalema, ce n'est pas la première fois qu'on démolit ici. Ça a été dit. D'ailleurs, l'acte sur lequel on s'appuie, l'acte juridique ou de loi sur lequel on s'appuie pour démolir ici, c'est un acte déjà qui a été posé par notre prédécesseur Ngobi. Il n'y a pas un autre arrêté de démolition, c'est toujours le même arrêté. Mais ça, quand même, cette opération a été demandée au niveau national. C'est le Conseil des ministres au niveau national qui ont demandé qu'on puisse démolir ça. C'est de remettre la baie d'Ngalema dans son état naturel. L'État a sûrement un projet ici et ils ont construit de manière anarchique. Je voulais profiter de cette occasion pour demander à nos frères congolais, et Kino en particulier, Kinoises, de changer un peu de mentalité. Moi, je ne sais pas s'il y a un plan urbanistique ici. Les gens sont venus, en termes de COP, qu'on a vu tous ces bâtiments être construits ici. Voilà, il faut que tout change, que tout soit un peu sérieux. Il n'y a pas eu de plan urbanistique ici. Ça, j'ai dit ça et je confirme, il n'y a pas de plan urbanistique. Les gens sont venus en aventure. Les gens, je ne sais pas où ils trouvent l'argent. On avait déjà démoli ici, ils sont revenus encore à la charge, ils ont construit. Mais cette fois-ci, je pense que les gens partiront pour toujours. Parce qu'avec le pouvoir actuel,
je pense pas qu'ils vont revenir. Ce serait une fois pour toutes. Ils ont conçu d'ailleurs sur les lignes naturelles du fleuve Congo, qui permet quand il y a débordement des eaux. Vous voyez, ils ont remblé là où nous sommes par exemple, si vous regardez bien, ils ont remblé à peu près 3 mètres en profondeur. Ils ont pris 3 mètres pour qu'ils puissent faire ces pavements par exemple. Ils ont pris 3 mètres. Donc c'est un lit naturel. Merci pour l'attention que vous avez portée à ces actualités, mesdames et messieurs. C'est par là que nous y mettons fin. Portez-vous bien.